Nous allons dans cette vidéo améliorer le modèle de saisie précédemment créé. Alors, nous allons réouvrir notre modèle. Pour cela, nous allons aller dans Structure, Modèle, Modèle de saisie. Dans Modèle de saisie, nous avons tous les modèles créés par Sage lors de la récupération des éléments comptables, ou bien les modèles créés par nous. Voilà. Donc là, nous retrouvons le modèle orange créé dans une précédente vidéo. Alors on va l'ouvrir et on va voir comment améliorer ce modèle. Alors là, on n'est plus dans la fenêtre utilisation du modèle, mais bien dans la fenêtre structure. Alors l'intitulé, on peut laisser orange. Le journal, le code journal achat, tout cela convient. C'est plutôt ici que l'on va modifier certaines choses. Alors en fait, comment ça fonctionne ? Je vais me mettre sur la première ligne et puis le logiciel me donne accès au champ de saisie. Alors certaines choses vont devoir être un petit peu améliorées. Alors je peux, donc si je me mets, voilà par exemple, ici dans le champ en fait crédit, je peux constater que dans l'entête ici j'ai des boutons qui deviennent actifs. Des boutons qui vont me permettre de paramétrer l'action que je veux en fait faire au logiciel et au modèle. Alors, j'ai quoi là-dedans ? J'ai la possibilité de dire au logiciel, voilà, là, ça sera un champ dans lequel on peut saisir des éléments. On peut également lui demander d'équilibrer, mais également la possibilité de calculer, de faire effectuer un calcul ou bien d'aller récupérer une fonction. Alors on va utiliser ça et paramétrer, améliorer notre modèle ensemble. Alors ici, saisir, donc c'est déjà fait, mais je vais refaire. Je me mets sur le champ crédit et puis je lui dis, voilà, donc là le montant dans le champ crédit est à saisir. Voilà, donc j'appuie sur saisir, il me propose le petit picto, saisir. Je vais également modifier. Voilà, je ne vais laisser que facture orange, libre à l'utilisateur d'automatiser ou en tout cas de personnaliser le libellé. Donc cette première ligne est modifiée, je vais la sauvegarder, enregistrer. La deuxième ligne. Alors la deuxième ligne, nous avons vu que le numéro de facture, par exemple, ne se recopiait pas. Pourquoi ? Parce que en fait, on voit que le paramétrage initial, c'est une saisie pas optimale. Donc je vais modifier, je vais lever ce paramétrage-là et je vais lui dire de répéter. Voilà, donc on voit que le petit symbole change. Idem, la référence, pas la peine de la ressaisir. On va la répéter. Le numéro de compte, on laisse. Le libellé écriture maintenant. On va également demander au logiciel de nous répéter ce qu'il y a précédemment. Le calcul du hors-taxe maintenant. Alors là, c'est vraiment un calcul, quelque chose qu'il va falloir calculer, alors que l'on voit qu'initialement, c'est à saisir, ce qui oblige à recalculer ou bien à se reporter à la facture. Donc, je vais supprimer le paramétrage d'origine et je vais demander au logiciel d'effectuer un calcul à partir du TTC qui est saisi, je vous le rappelle ici. Alors, comment va-t-on faire ? On se met bien ici donc sur la deuxième ligne, la ligne correspondant au compte de charge, dans le champ débit, et je vais aller sur la commande fonction. Alors, fonction, j'ai plusieurs fonctions à ma disposition. Alors moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de récupérer finalement le montant saisi au crédit de la première ligne et de le diviser par 1,2. Donc, je descends un petit peu, puis voilà. Je vois ici une fonction qui s'appelle montant crédit. Alors, cette fonction-là va aller récupérer un montant saisi au crédit. Donc, je valide, puis il faut que je termine mon calcul. Alors, montant crédit,
reste à lui indiquer où se trouve finalement le montant saisi au crédit. Alors là, c'est sur ma première ligne. Dans ce modèle-là, je vais tout simplement lui dire 1, vous voyez, entre les parenthèses. Alors, c'est peut-être un petit peu petit, mais je viens de mettre un 1 dans la parenthèse, bien dans la parenthèse. Donc, ceci, ça signifie que je lui fais récupérer le montant qui a été saisi sur la ligne 1. Ce montant-là, pour obtenir le hors-taxe, il faut diviser par 1,2. Je vais donc tout simplement lui dire, voilà, diviser par 1,2, c'est tout simplement une formule de calcul. Et j'enregistre. Reste à paramétrer la troisième ligne. Alors, la troisième ligne, le numéro de facture, je vais supprimer. Voilà, j'aimerais bien le répéter. La référence, j'aimerais bien la répéter. Le libellé, le répéter aussi. Et enfin, le montant de TVA. Le montant de TVA, je vais tout simplement lui dire d'équilibrer. Je vais aller chercher ici la fonction équilibrée. Et j'enregistre mon paramétrage. Voilà, il ne me reste plus qu'à tester mon nouveau modèle ainsi amélioré. Alors, je vais maintenant tester mon modèle. Pour ce faire, traitement, saisie des écritures, toujours code achat, et nous allons le tester pour le mois de février. Alors, à nouveau, nous allons appeler le modèle de saisie créé et amélioré, donc orange, il se trouve ici, et appliquer. Alors, nous allons voir maintenant ce qu'il se passe, si le nouveau modèle fonctionne bien. Alors, le jour, allez, par exemple, le 6 février. Numéro de facture 456, et nous voyons maintenant que le numéro de facture est reporté sur toutes les lignes. Référence, je vais mettre orange, et puis lorsque je valide, ma référence a été reportée. Je passe, et puis j'arrive donc sur le champ TTC. Je vais par exemple mettre 300 €. Je passe au champ suivant, et vous voyez que dès lors que je tabule pour passer au champ suivant, le modèle a bien fonctionné, le logiciel a calculé automatiquement le hors-taxe et la TVA correspondante sans avoir à ressaisir ces éléments-là et à reporter absolument tous les éléments saisis en première ligne. Donc le modèle fonctionne bien et beaucoup plus pratique et ergonomique à utiliser. Voilà, donc pour l'appliquer, je fais entrer et puis c'est fait. Mon écriture est saisie pour le mois de février.